Ils sont là, il y en a deux fichiers. Il y a la luminance et le RGB. Là, on va sélectionner, on va mettre actif le RGB. Oui. Cliquez dessus en haut. Ici, on clique en haut, puis on le met courant. Puis là, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Des courbes. On va mettre des courbes puis des niveaux. OK? On va étirer l'histogramme. OK, fait que là, vous pouvez me regarder, mais ceux qui le savent, là, mettez-en 2-3 niveaux, là, jusqu'à temps que la couleur apparaît. Je commence toujours par les courbes. Parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de niveaux à couper ici au bout, là. Mais quand on étire avec la courbe, ça bouge vers la droite. Puis là, on vient rabattre le niveau après. Fait qu'on va commencer, le petit rond rouge, noir et blanc. Bon, tout le monde a ça encore, là. Je pense que vous êtes des experts maintenant. Là, on va faire quelque chose comme ça. Puis là, on va s'assurer que ça va pas trop haut, là. Ça fait qu'on va y descendre. Vous voyez ce que ça fait dans le milieu de la galaxie, là? Mais pas trop, là, parce que là, il n'y a plus rien. OK. Tout le monde a réussi à appliquer une courbe. Là, je vois bien qu'il n'y a pas grand-chose à enlever, là. Vous voyez ici, là? Je suis pas sûr qu'on va faire un niveau, là, parce que... Ouais. Ouais. Vous êtes des experts maintenant. Faire une autre courbe, on va y aller. Il faut pas. On va arrêter quand le fond de ciel va commencer à devenir pas trop beau. Ça s'en vient, là. Vous voyez que déjà, là, c'est trop. Ouais. Moi, j'arrêterai quasiment là. C'est sûr que les écrans ont beaucoup à faire avec ce qu'on voit, puis la luminance de l'écran, puis la calibration de votre écran, là. Ouais, il n'y a pas vraiment de niveau à enlever là-dedans. Il n'y a pas rien, là. Je veux dire, il n'y a rien. Es-tu d'accord? Il n'y a pas grand-chose à enlever là-dedans. Bon, fait que là, ce qu'on peut la faire, celle-là, on a fini de l'étirer déjà. Ça a été vite, hein? Hein? Pas grand-chose à faire. C'est parce qu'on a du signal, là. Je sais pas si tu regardes, là, mais ça, là, souvent, là, quand on load une image, là, c'est une petite ligne, là, à peu près le dixième de ça. Mais c'est pas un miracle, c'est parce que j'ai pris 6 heures d'exposition. C'est pour ça que c'est toujours avantageux de prendre des images avec beaucoup. Si je n'avais pris juste 2 heures, ben j'aurais le tiers de ça. Puis là, ça serait long de l'étirer, puis il y a beaucoup de bruit, tout ça. Mais c'est ce qu'on disait tantôt. Il faut améliorer le SNR, le Signal to Noise Ratio. Puis pour ça, il faut prendre plus d'images. Il faut prendre plus d'exposition. Plus on a de signal, plus c'est facile à traiter. OK, c'est parce que ici, là, c'est bon, non, moi je le mets tout le temps. C'est parce que si vous pouvez vous afficher le tout, la somme de tout, mais vous pouvez afficher les couleurs séparément, comme ça. Là, moi je suis content de voir ça, parce que hier, on a fait Excalibrator. Moi, je l'ai réappliqué, là, c'est sûr, après, là, puis avec les images que je vous ai données comme du monde. Mais normalement, là, quand on load une image pas trop bien calibrée, là, ça, c'est n'importe où. Il y a du rouge ici, il y a du bleu là, tu sais, ils sont pas en ligne. Mais ce que ça me montre, c'est que j'ai juste fait l'opération d'Excalibrator, puis honnêtement, là, elle est pas mal calibrée, l'image, là. La couleur est très bien balancée. OK? Ben oui, regarde, les Prospero sont bleus, puis ouais. Les jaunes. Ben oui. C'est ça, je vous dis, là, c'est ça l'avantage d'Excalibrator. Habituellement, les gens, là, ils vont finir de calibrer les couleurs ici dans Photoshop. Ils vont prendre un calque en bas ici. Je vais vous le montrer, OK, parce que c'est intéressant. Ils vont prendre un calque qui s'appelle Color Balance. OK? Puis on va peut-être le faire à la fin. Puis là, ce qu'ils vont faire, ils vont aller dans habituellement, mettons là que je dis, ah, moi le bleu, il est trop en avant, je veux le raligner avec le reste. Parce qu'idéalement, il faut que dans le noir, tout soit aligné. Fait que c'est pas si pire ici, là. Mais mettons que je veux bouger le bleu. Je vais sélectionner les shadows, puis je vais descendre le bleu. Je vais dire, je vais l'enlever. Vous allez voir, il va bouger en haut, là. Vous voyez? Je l'ai enlevé trop, là. Là, si on refait ça, là, le bleu, il est plus pareil. Il est rendu en arrière. Puis si je fais ça, l'image est plus ou moins bleue. Vous allez voir. Si je dis vision, pas vision, là, tu sais, toggle. Ça fait quoi, ce petit bouton-là? C'est toggle. Ça monte, ça fait un blink. C'est comme le... Un blink. C'est comme le preview. Ouais, c'est un blink. Là, je dis avant, après, avant, après. Là, on le voit pas beaucoup, mais je vais exagérer, là. Si je fais ça, là, vous voyez? Là, je fais blink, ça, c'est avant, après. Fait que la plupart des gens, vu qu'ils sont pas bien capables de balancer les couleurs, ils vont utiliser ça à la fin pour essayer de le ramener ici. L'idée, c'est que dans le noir, là, il faut tout à peu près qu'il soit égal. On n'a pas besoin de faire ça, nous autres, on l'a calibré de façon précise avec des données photométriques avec Excalibrator. C'est pour ça que je l'aime, moi, Excalibrator. Parce qu'ici, c'est n'importe quoi.
Ouais, on peut le fermer, mettre notre doigt dessus, le draguer dans la petite poubelle qui est ici, puis il va disparaître. Oup! OK? Ou pour ton doigt de la souris. Ou tu right-click delete. Ah, mais il y a une poubelle aussi sur la fenêtre. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, notre couleur est pas pire. Il y a deux opérations qu'on peut faire. Maintenant, on peut sauver le fichier de même. Fait qu'on va faire ça comme tantôt. File, Save As, File, Save As. Puis là, on va le mettre en PSD. Puis Save. Je le sens, là, vous êtes tous super avec les fichiers maintenant. On ne donne pas d'extension. PSD. Photoshop, format Photoshop. RGB en PSD. Ouais. Non. Photoshop PSD. C'est le premier en haut. Ouais. C'est OK? des grosses images. Oui, c'est des grosses images. En couleur, là, elle doit faire 40 MB, cette image-là. Ça prend des bons ordi. OK? Là, on va, comme tantôt, on va aplatir cette image-là. Fait que merge, flatten, ce que vous voulez, là, mais il faut qu'il en reste rien qu'une à la fin. Ben, ça va ici. Attendez, là, je fais CTRL-Z, ça défait ce que j'ai fait. Vous allez ici sur l'image de background, là, le bas, et vous faites merge ou flatten. Oui, right-click la souris, puis merge ou flatten. Flatten, ça aplatir. Oui. Fusionner, aplatir. C'est quand même bon, ce calibrator. Hein? Faites ça. T'as fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça, je te dis. On fait ça encore avec la OK. Est-ce que tout le monde a réussi à aplatir? Il y en a-tu qui n'ont pas aplati les images? Il faut que tu ailles sur elle du bas, là, le background. D'après moi, tu pourrais faire ça aussi dans Layer, Merge, Flatten. C'est tout. C'est parce qu'il y a 3-4 places, c'est le même menu. Hein? C'est plus facile en cliquant où est-ce qu'on veut faire l'action d'habitude. Là, je vais vous montrer la particularité de la couleur, puis pourquoi qu'on ne veut pas trop l'accentuer. Parce qu'on le voit déjà. Je vais vous le montrer, là. On va prendre le ciel de fond, je vais agrandir une section de l'image. C'est ordinaire, hein? C'est ça le problème de la couleur. C'est pour ça qu'on va aller chercher plus de signal dans la luminance, en noir et blanc, puis qu'on va faire nos activités d'accentuation sur le noir et blanc, en luminance. La couleur, là, si on l'étire, là, ça va venir. Si je fais un sharpen là-dessus, là, OK, on va le faire, là. Pourquoi pas? Donc, hein. On va sharpener le bruit de fond. Ouais, ce qui fait, c'est que tout ça, là, ça va devenir plus accentué, vous voyez? Ça ne sera pas une belle image. Bon, là, on peut, mais là, c'est parce qu'on l'accentue. Normalement, on va l'annuler avant de l'accentuer. Parce qu'on veut accentuer les détails et enlever le bruit, mais on fait ça juste une fois, l'annulation de bruit. Puis c'est à toute fin, quand on a fini toutes nos manipulations, avant de sauver l'image finale qu'on va vouloir envoyer à nos amis. Ça se fait une fois, parce que la plupart des opérations ajoutent du bruit. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour vous dire que c'est pas super important, c'est souvent pour ça qu'on prend les couleurs en bin 1 ou bin 2 ou bin 3. En bin 2, bin 3, je veux dire quand on prend la luminance en bin 1. Bin 1, on va faire plus long, avec plus de détails. La luminance. Puis la couleur, on va la prendre plus rapidement en bin 2, puis c'est pas grave, parce que là, je vais vous montrer ce que je vais faire. On aurait pu la prendre à pleine résolution. Mais là, je vais prendre tout ça, je vais aller dans Filtre. Ce que je vais faire, là, parce que je veux qu'ils disparaissent, mes petits points verts et rouges et bleus séparés, là, je vais toutes les blurrer. Je vais tout mêler ça. Encore, je vais tuer la résolution de ça. OK? Fait qu'on va aller ici, blur. Pour vous dire que la couleur, c'est pas là, il n'est pas là le détail. Hein, on s'entend dessus, là? C'est juste peinturer rapidement des acétates par-dessus. Fait qu'on va faire, genre, je sais pas trop, Gaussian blur. Bruit gaussien, puis on va aller genre à 1.5 ou 2, peu importe, là, c'est pas grave, là. D'habitude, on n'a pas besoin de faire une tonne, là. « 2.5, comme vous voulez. Là, on peut exagérer là, pour montrer l'idée. Là. C'est bleu, c'est flou gaussien. Filtre, flou
flou gaussien. Flou. Atténuation. Atténuation. Ah, Atténuation, flou gaussier. Tu mets genre 2, 3. Dans le rayon, ça, dans le rayon? Ouais. Tout le monde a réussi à appliquer un flou gaussien de quelques pixels de rayon, mettons 2, 3. Là, ce que je vais faire, je vais vous remontrer ça, là. OK? Puis là, il y a une petite touche qui est bien le fun en Photoshop. Là, c'est CTRL-Z, là, c'est Undo, Redo. OK? Undo, Redo, Undo, Redo. Hein? Vous voyez? C'est ça qu'on vient de faire là, avec le flou gaussien. C'est quand même, tu sais... Là, je suis allé fort à 3. D'habitude, je vois 1.5 ou 2. Je l'aime pas. Ben, je fais CTRL-Z, hein, je l'enlève, puis je le réapplique. Normalement, c'est que tu le fais en gros pour voir ce que tu fais. Moi, je l'avais fait avec toute l'image, c'est que j'ai pas vu ce que ça faisait. Fait que Gaussian Blur, puis ouais, vous voyez que 3, là, c'est peut-être agressif. On va le descendre un peu. On va le mettre à 2, 1.5. Vous voyez, là, peut-être 2, mettons. Mettons 2. OK? Ouais, mais je trouve que c'est encore mieux à côté, là, je sais pas, là. OK, on le voit 2, d'après moi, ça va être suffisant. C'est déjà pas pire, là. Qu'on en a enlevé pas mal. On s'entend? OK, fait que là, on va refaire ici le Zoom Fit Screen. Vous avez vu, là, Fit Screen en haut, là? Il faut que tu appuies sur la petite loupe en bas, ici. Vous voyez, c'est le Zoom Tool qui est sélectionné. Le swing, c'est adapté à l'écran. Adapté à l'écran. Pour tasser l'image, quand elle dépasse, il y a des scroll bars ici qui apparaissent pour monter puis descendre. Pour panner l'image, il y a une main ici qui nous permet de la glisser. Elle est juste à côté de l'outil de... C'est quand tu as zoomé, c'est adapté à l'écran, ça pose pas. OK. Ça, je vous dis qu'il y en a des outils. Là. Moi, je pourrais passer un autre 3-4 jours vous expliquer juste les outils de Photoshop, sans même traiter une image. Mais ça, c'est vrai. Là. Il y a des livres et des livres sur Photoshop. Hein? OK. On est presque rendu. Là. Vous allez bientôt vous exclamer. On va ajouter un autre calque. Là, parce que je vous ai dit, il y en a tout plein. Il y a des courbes, il y a des niveaux, il y a du color balance, mais il y a aussi de la saturation. La saturation, c'est l'intensité de la couleur. OK? Fait qu'on va ajouter un nouveau calque. On va retourner dans notre ajouteur de calque. Le petit demi-cercle noir et blanc. Puis là, il y en a un qui s'appelle Hue Saturation. En fait, on va prendre Vibrance. J'aime mieux Vibrance, moi. Vibrance, Vibrance en français, c'est... Vibrance en français. OK. Puis là, ça devrait apparaître pour l'ajustement de la vibrance et de la saturation. Vous avez ça? Fait que là, ici, ce que c'est la saturation, c'est venir dire, on va mettre comme juste les couleurs plus fortes. On va comme peser plus fort sur notre crayon. OK? Ben, si on l'ajuste. Si on en met moins, on va peser moins. Fait que là, on va prendre la petite chose ici, on va l'amener comme à 20 ou à 30, ou on va exagérer, on va aller à 70. Ben oui, c'est ça, mais c'est vous qui décidez, là. OK? Fait qu'on peut voir ce que ça fait. Vous voyez que le jaune il est plus jaune, puis que le bleu il est plus bleu, puis que le rose il est plus rose. Vous le faites à ce que vous voulez. OK? Mettons qu'on met à 30-40, là, mettons. Moi aussi, j'aime la vibrance. Ça fait un autre niveau, là, tu vois. Mais en tout cas, on va juste jouer avec la saturation parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, la vibrance. Vous pourrez vous amuser chez vous, voir la différence. OK, on va la laisser là, cette couche-là. De toute façon, là, une fois qu'on va avoir combiné le tout, on pourra venir la changer vu qu'elle est encore là. OK, là, on va faire le moment de vérité. On va changer de fichier, on va retourner à notre luminance, qui est ici. OK? On va retourner à notre luminance. On l'a. On va aller sur le background calque ici, le calque d'arrière-plan. On va cliquer le bouton de droite et on va sélectionner Duplicate Layer. On va doubler cette couche-là. On va en faire une copie. Fait qu'appuyer ça, ça va faire apparaître un petit dialogue. Mais touchez à rien, là. Fait que là, on le voit. Ça s'appelle dupliquer le calque, là. Dupliquer le calque en français. Okay. Faut que vous ayez sélectionné le calque de luminaire, vous savez. Là. Je vais recommencer. Il faut aller ici. Cliquer droite. Dupliquer le calque. Duplicate layer. Là, ce qui est le fun, là, c'est que là, on va pouvoir copier ce calque-là n'importe où. Moi, j'aime ça parce que là, il va y avoir plusieurs calques. On va les empiler. Ça fait que je vais l'appeler, lui, luminance. Hein? Pourquoi pas? C'est ça qu'on fait, là. On va donner de la luminance à notre couleur. Faites pas OK. Oh! On va y aller avec l'historique. Fais undo. Ouais. OK? Puis
Puis là, en bas, là, il y a dans quel document qu'on va le dupliquer. Je sais pas si vous savez, mais on a 2 documents d'ouvert. En ce moment, c'est normal, il met le document par défaut, qui est lui qui est sélectionné. Mais nous, on va aller le planter, on veut combiner la couleur avec la luminance, fait qu'on va aller le copier dans l'autre bord. Fait qu'on va choisir le RGB PSD. OK? Puis on va faire OK. Là, normalement, on voit absolument rien, parce que dans luminance, on n'a rien fait. Là, ça vient de se passer dans RGB. Là, il y a une nouvelle couche qui s'appelle luminance, un nouveau calque. Fait que là, normalement, on devrait avoir 3 calques. Puis là, on va changer dans l'image RGB. On va retourner à l'autre image. En haut, là, il y a les 2 noms. On va prendre le RGB PSD. Puis là, on devrait avoir 3 calques normalement. Un qui s'appelle arrière-plan ou background, qui est notre couleur. On a un calque qui vient modifier notre couleur, qui est la vibrance ou la saturation, dépendant du calque que vous avez utilisé. Puis maintenant, on a la copie du calque de luminance qui est venu se planter en haut. Mettons qu'elle n'est pas en haut. Ça se peut que ça arrive qu'elle n'est pas en haut. C'est facile de déplacer des calques. On clique dessus, on laisse la souris, puis on le drague où est-ce qu'on veut, puis on le lâche. Mais c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut qu'il soit en haut. Mais mettons qu'un jour, il n'est pas à bonne place, vous pouvez changer l'ordre. C'est vraiment comme des acétates, puis vous dites dans quel ordre vous voulez l'empilement. Là, il y a une autre affaire qui est puissant, puis c'est ça qui va faire toute l'image. C'est qu'on peut dire ici comment qu'on veut qu'il mélange les calques. OK? Mais là, nous, on a dit qu'on a déjà de la couleur, puis qu'on vient de donner de la luminance. Est-ce que tout le monde voit ça ici, le layer, le blending mode? OK? Il y en a-tu qui ne voient pas ça? Non, non. Layers ici, la petite chose normale, on va cliquer dessus, puis il y a plein de manières. Ça dit à Photoshop comment qu'on veut qu'ils mélangent. Il y a 50 000, on peut les diviser, les soustraire, les additionner, comprenez? Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça soit une couche de luminosité qui est le dernier en bas. Fait que là, ici, on sélectionne le calque de luminance, on demande le blending, ou je ne sais plus tout comment ça s'appelle en français, puis on choisit luminosité. Il dit ici que la luminance est devenue une couche de luminosité. Tu l'as fait, mais ça reste arrière-plan. C'est parce que tu es supposé de le faire dans la couche luminance, pas la couche arrière-plan. Fait que si tu as fait quelque chose que tu n'étais pas supposé, fais CTRL-Z puis recommence. Là, c'est sûr que c'est pas mon meilleur traitement à vie. C'est pas... Ça prend des heures de gossage, une étoile à la fois. C'est comme ça que ça se fait une image Photoshop. Mais je vous montre les techniques de base, puis là, vous gosserez des heures chez vous. Là, au moins, vous avez appris les outils de base, puis vous allez pouvoir expérimenter comment les utiliser. Ça, c'est la technique LRGB. Ouais. On entend parler de ça souvent. Oui. Fait que vous comprenez qu'on a fait une couche luminance, puis on a fait une couche RGB, puis on les a combinés, ça fait un LRGB. OK? Fait que là, on va continuer. Il y a quelques étapes. Là, on la voit bien, la barre noire. On voit même ici que c'est gris pâle un petit peu. Puis là, c'est noir. Ben, c'est normal. C'est nos images qui n'étaient pas droites. Fait que quand on les a mis droites, les barres sont revenues. Ils n'étaient pas toutes pareilles. On va aller couper tout ça. Maintenant qu'ils sont ensemble, on n'aurait pas pu le faire avant parce qu'on les a alignés. Si on les avait pas coupés pareil, ils auraient pu être alignés. Puis les étoiles puis la couleur n'auraient pas été un en ligne de l'autre. OK? Mais maintenant qu'ils sont ensemble, on va les travailler en bloc. Puis là, on peut cropper ce qu'on n'aime pas. Mais tu CV comme ça, là, et... Tu peux la saver. Maintenant, moi, à cette étape-là, comme ça, je la saverais, puis je l'appellerais, je sais pas trop, M81 LRGB. Je mettrais un L en avant de RGB, juste pour dire qu'on est rendu là dans notre workflow. Oui. Save as, puis ajoute un L en avant de RGB. Puis maintenant, on va avoir M81-LRGB.PSD. Fait que moi, normalement, quand on regarde tous mes fichiers, là, je les ai toutes les étapes. T'sais. Je vois, j'ai la luminance PSD, la RGB PSD, j'ai la RGB PSD. Puis là, je vais avoir la modify parce que je vais la cropper, je vais enlever les gradients, puis tout ça, puis je vais avoir la finale. Est-ce que vous l'avez sauvé en LRGB? Ou il faut que je vous montre comment faire? Il y en a-tu qui sont pas capables? Photoshop, là. LRGB, c'est Photoshop. C'est PSD qu'il faut avoir. File, Save as. Là, je viens juste cliquer ici dans le nom. Je rajoute un L. Save. Fait que là, maintenant, le nom en haut, là, il devrait... ça prend un certain temps, c'est des gros fichiers, comme on a dit. Là, le nom ici, on devrait avoir M81 LRGB. Techniquement, on n'a plus besoin de l'autre, on pourrait même la fermer. Là. Ouais. Ça ne change rien qu'elle reste là. Fait que là, on va cropper ça, nous, cette affaire-là. On va enlever les cochonneries du bord, là. OK? Oui.
Fait que là, il y a plusieurs manières encore, comme dans Photoshop, il y a au moins 10 manières de cropper. Au moins. Mais moi, je vais prendre l'outil de sélection ici rectangulaire. Est-ce que vous le voyez, ça, sur votre chose, l'outil de sélection rectangulaire? On va y aller de façon libérale. Là. On va, tu sais, c'est ça que je vais garder, moi. On s'en va à l'autre extrémité. Ben oui, vous allez-en large, on ne veut pas garder de cochonnerie, là, c'est pas grave. Hein? Il est ici. Si c'est pas le bon outil, vous pouvez right-click sur le petit icône là, puis il vous en donne un paquet. Puis vous pouvez utiliser le Rectangular Marquee Tool. Puis si je recommence, je clique. Là, si vous voulez l'enlever, vous cliquez à côté de la fenêtre, il l'enlève, puis on peut recommencer. OK. Je vais aller plus haut parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de gris, là, tiens, comme ça. Normalement, là, si on veut vraiment voir, là, je vais vous montrer un truc, mais vite, là. Je mettrais un calque de niveau par-dessus tout ça. Puis là, je l'exagérais 100 fois. Puis là, on les voit, tous les maudits problèmes. Hein, ils sont comme visibles, hein? Il y en a à droite. Fait que là, je pourrais le faire ici, puis là, dire, OK, là, je les vois, là. Ah, ici, en bas, vous voyez, ça va quand même assez haut, hein? Oui. Vous voyez, ça va jusque là. Puis, fait que ça, c'est une manière de faire ça, là. C'est peut-être. OK? Un calque de niveau. Ouais, un calque de niveau que je mets dans le tapis. Fait que, vous voyez ici, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, là, vraiment, j'ai exagéré, là. Parce que ce que ça fait, c'est que ça met tout sur une lampe de 500 watts. On voit tout. On fait un petit rayon X de l'affaire, là, tu sais. OK? Puis après ça, ben, on le mettra dans la poubelle. OK. Fait que là, une fois qu'il est sélectionné, vous avez fait le bon, vous allez dans Image, Crop. Image, Crop. Puis il va garder ce qui est à l'intérieur du cercle, du carré. Recadrer, évidemment. Tu cliques à côté. Dans le gris à côté de l'image. Ça enlève la sélection. Fait que tout le monde a réussi à cropper. Y en a-tu qui n'ont pas croppé leur image? OK, maintenant, on va essayer d'enlever le gradient avec Gradient Exterminator. Il y en a un petit gradient, là. C'est quoi un gradient? On l'a expliqué tantôt, c'est une variation qui est souvent due à cause de l'illumination du ciel, à cause de la ville ou des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y en a quand même un, là. On peut bien voir qu'ici, c'est plus foncé, puis que là, c'est comme plus blanc, hein, on le voit, là. Fait qu'il y a une différence entre ce bord-là et ce bord-là. Fait que c'est ce que Gradient Exterminator va venir comme essayer d'enlever. Fait que là, on va reprendre notre outil de sélection de lasso. OK? Le lasso. Puis là, ce qu'il faut faire dans Gradient Exterminator, il faut lui dire avant là, que c'est quoi qui va se baser pour faire son calcul. Fait que c'est sûr que là, si on lui dit que la galaxie fait partie du gradient, il va vraiment là, mettre beaucoup de noir dans le milieu pour essayer de la tuer parce qu'il dit qu'elle n'est pas supposée d'être là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour large des choses qu'on ne veut pas que Gradient Exterminator inclue ou qui protège. Finalement, on va protéger cette section-là. OK, ça va? Fait que là, on l'a sélectionné, cette section-là, on va dire on va la protéger. Je veux pas que tu l'inclues dans le calcul. Puis de la manière qu'on va faire ça, c'est qu'une fois qu'on l'a sélectionné, on va encore faire un right-click dans la fenêtre, dans la sélection. Puis on va dire Select Inverse. Je veux dire, je veux pas vraiment que tu utilises ce qui est dedans, je veux que tu utilises ce qui est dehors. Fait qu'il va juste la changer. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir la même forme, mais il va faire le tour de l'image en plus, vous voyez? Pour nous dire que c'est ça la surface sélectionnée. Oui. Oui. Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un filtre qui s'appelle Gradient Exterminator, à la partie qui est à l'extérieur de la galaxie. C'est ça qu'on vient de faire. Il est dans RCS. Fait que là, on va aller dans Filtre pour ceux qui ont réussi à l'installer. On va aller à RC Astro, qui est en bas complètement ici. Gradient Exterminator. Fait que vous allez regarder, puis la journée qui sera installée, vous l'essayerez. Gradient Exterminator, normalement, il se fait en 2 passes. Je suis pas sûr que je vais vous montrer les 2 passes, je vais vous montrer la plus importante. OK? C'est la première passe, c'est la passe qui va enlever le bruit global, là, le gradient de fond. Fait que là, si vous avez cette fenêtre-là qui est apparue, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas être trop agressif parce qu'on va vraiment sélectionner le bruit de grande envergure. Fait qu'on va aller avec un détail médium, puis
puis une agressivité basse. OK? Puis une fois que ça c'est fait, on va s'assurer que Balance Background Color il est là. Pourquoi? Parce que le gradient, on voit, là, il est plus bleu, il est plus vert, il va changer le fond de ciel. Fait qu'on dit, change toute notre image pour que ça reste calibré. C'est ça qu'on dit. OK? Puis une fois qu'on va avoir fait ça, on fait OK. Normalement, il va calculer, puis ça devrait changer un petit peu. Là, il devrait être plus noir partout. Il va marcher même avec des gradients très sévères. Je l'ai déjà fait, là, ça fonctionne très, très bien. Genre que ici, c'est complètement noir, 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 puis ici, c'est aussi clair qu'à la galaxie. Là, on n'a pas un gros gradient. Là, pour vous montrer la différence que ça fait, je vais faire CTRL-Z plusieurs fois, là, donc redo, undo. Fait que, là, c'est pas un gros changement, mais il est quand même, il est là. C'est parce qu'on n'a pas un gros gradient dans cette image-là. Fait que là, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il n'a pas vraiment changé parce que c'est la partie la plus noire. Là, il la met un petit peu plus noire, puis là, il l'éclaircit aussi, là, vous voyez? Là, ben, écoutez, ça va bien, là, on a à peu près fini, ça fait que je vais le faire la deux... Ça, Gradient Exterminator, souvent, on le fait en 2 étapes. Ça, c'est l'étape 1. On va le réappliquer d'une façon plus sélective. Fait que là, c'est pour les gens qui l'ont, puis c'est avancé. Je vais aller un petit peu plus vite, mais c'est enregistré, OK? Fait que là, je vais prendre mon outil de Magic Wand, OK? Je vais augmenter la tolérance parce que là, je vais aller chercher tous les objets blancs de l'image. Fait que toutes les étoiles, puis le cœur de la galaxie. OK? Fait que je vais mettre, je sais pas, moi, 50, on va dire. Ou 100. On va mettre 100. Puis là, je vais sélectionner, je vais m'assurer que c'est pas contiguous parce que je vais aller chercher tous les points blancs dans l'image. OK? Puis je vais genre cliquer dans le centre d'une étoile. Fait que là, on va voir ce que ça va donner. OK? Vous voyez qu'il a ramassé des étoiles un peu partout. Là, c'est bon. C'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir cette sélection-là un peu parce que je veux vraiment pas qu'il y ait de blanc dans ce que je vais lui demander. Oui? À cause que vous n'avez pas désélectionné, là, cliquez à côté, puis enlevez le contiguous adjacent. C'est que vous voulez aller partout dans l'image. OK? Je vais recommencer. L'outil Magic Wand, tolérance de 100, ici à peu près. Puis je veux pas que ça soit adjacent. Je veux aller partout dans l'image. Puis là, je vais cliquer sur une étoile brillante. On peut essayer différents clics, hein? Si on peut prendre une étoile un petit peu moins brillante, regarder ce que ça donne. Vous voyez? C'est toutes sortes de choses, là. Moi, quand je fais ça, oui, ça sélectionne tout. Toute ton tolérance. Ici, là, c'est à 100, puis ça sélectionne toute ton image au complet. Là, on voit ici là, que j'ai peut-être du blanc ici, là, qui n'est pas vraiment sélectionné, OK? Fait que là, il y a plusieurs manières. On va aller grandir la sélection. On peut faire grow, mais si on fait grow à 100, là, il va vraiment prendre toute l'image. Il y a d'autres manières de le faire. Je vais juste les montrer pour votre culture personnelle, là. Vous essayerez. Je vais cliquer encore dans le milieu, puis là, il y a grow, mais c'est pas grow que je vais prendre. En bas, il y a Refine Edges. Je ne sais pas c'est quoi en français. Améliorer le contour. Améliorer le contour. Puis là, on voit un petit peu, il nous montre ce qu'il a sélectionné. Fait qu'il nous permet de jouer dans le contour, puis on va voir comment ça va changer ce qu'on a sélectionné. Lui que j'aime, là, c'est Shift Edges. Ça veut dire, fait juste l'agrandir, tu sais. Vous voyez, là, ça, c'est de base à 0. C'est probablement ça que vous avez, vous, quelque chose comme ça. Mais là, moi, je vais l'agrandir à de 100%. OK. Je vais ici, right-click, Refine Edges, améliorer le contour. OK, bouton de droite, Refine Edges. Moi, il est déjà, là, vous, il est probablement comme ça, là. OK, on va enlever le feather, là, c'est pas grave. Ouais, on n'a pas de besoin dans ce cas-là. Parce qu'il garde la dernière fois que je l'ai utilisé. C'est la dernière fois que j'ai utilisé, il était comme ça. OK? Ça fait que si c'est de ça que ça a l'air, votre affaire, c'est correct, là. Et là, ce qu'on va faire, il y a la dernière barre ici, c'est Shift Edge. Ça veut dire on va juste repousser les frontières. Juste pour l'agrandir, en mettre plus. Puis on va le faire à 100%. OK?
Là, je sais que c'est des techniques avancées, là, mais vu qu'on avait un 10 minutes d'extra, là, que je pensais qu'on avait, là, on va le faire. Là, une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Là, j'ai toutes mes étoiles, mais si je le fais avec Gradient Exterminator, tantôt, j'ai tout enlevé cette partie-là. Je voulais pas qu'il la considère, mais là, elle est là. Fait que là, on va faire encore quelque chose, une technique avancée. On va reprendre notre lasso. Là, faites attention de ne pas cliquer n'importe où, vous allez perdre votre sélection. Fait que là, lasso. Puis là, on peut venir ajouter à la sélection qu'on a déjà en lui disant, là, je vais t'en mettre plus. Je veux que tu fasses une addition en appuyant sur le bouton CTRL. Là, le petit lasso devrait avoir un plus qui apparaît à côté. Le petit lasso. Ah, ok, ouais, le plus, oui. Hop, c'est pas ça, je suis pas à la bonne place. Shift, excusez. Là, je vais faire CTRL Z, c'est Shift. OK? Puis là, je vais refaire toute ma galaxie comme tantôt. C'est pas grave si je ramasse les étoiles, là. Je veux juste qu'il considère pas ça dans son gradient. OK? C'est Shift, excusez-moi. C'est Shift. Shift, c'est le plus. Là, vous devenez des experts de Photoshop en passant. Ça, c'est des techniques avancées. C'est bon? Il reste une dernière opération avant d'appliquer le gradient, le contrôle du gradient. On va inverser la sélection. Parce qu'on veut qu'il utilise le reste. Il y a plein de manières de faire ça. J'aurais pu cliquer dans le ciel à la place. Puis dire 10, tu sais, juste en choisissant pas trop. Puis j'aurais pas eu besoin d'inverser. Mais moi, j'aime mieux de même. Il y a plein de manières de le faire. Fait que là, on a inversé la sélection. On le voit, il a fait le tour de l'image. C'est vrai, oui. OK? C'est sûr que la manipulation des outils de Photoshop, c'est une technique qu'il faut maîtriser pour utiliser Photoshop, parce que toutes les opérations, il faut être capable de sélectionner sur quoi qu'on veut les appliquer. Puis il faut devenir familier avec toutes ces techniques-là de Shift, Add, plus, moins, Wand, lasso. Parce que sans ça, vous allez vous arracher les cheveux. Moi, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je suis bon avec Photoshop. Fait qu'on va repartir Gradient Exterminator de RC Astro ici. Mais là, on a enlevé les étoiles, on a enlevé toutes sortes d'affaires. On va aller un petit peu plus agressivement. Fait qu'on va aller Fine, puis Medium. Oui, Filtre, RC Astro, Gradient Exterminator. Puis là, on va dire Fine et Medium. Puis une fois que c'est fait ça, on va faire OK. Là, il calcule un bout. Là, lui, ce qu'il fait, là, c'est qu'il aplatit notre ciel. Quand même, hein? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a vraiment tout enlevé. Vous voyez, là, on avait un gros cercle. On ne le voyait même pas avant. Je ne l'avais même pas vu avant de le faire. Regardez l'écran, là, comme c'était intéressant. Avant de le faire, là, j'avais même pas vu qu'il y avait vraiment... Là, il y a comme un contour blanc ici, un anneau tout le tour. OK? Puis, si vous voyez, quand je l'applique, là, regardez, il disparaît. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Fait que je le voyais même pas à l'œil, mais il est là. Il est là, ce maudit anneau-là. Là. C'est soit la lumière de la galaxie, soit du vignettage, soit de la réflexion interne du télescope. C'est toutes sortes d'affaires. Oui, j'ai dit d'aller plus agressif. Mais plus on va agressif, plus il faut enlever les sources de lumière. Parce que lui, il va penser que c'est un gradient. Mettons que j'aurais laissé la galaxie, là, il aurait mis du noir foncé dans le milieu. Il l'aurait comme écrasé complètement. Mais je lui ai dit, non, non, ça c'est du signal, là, enlève-moi-le pas. Fait qu'il faut que tu choisisses ton fond de ciel. Il y a une autre technique pour choisir le fond de ciel. Je vais juste la montrer, je vous ai dit tantôt. Je prends le Magic Wand, au lieu de 100, je fais 10. Je fais souvent ça, 10 ou 15. Puis je clique dans le ciel. Vous voyez là qu'il l'a pas mal choisi. Là, j'ai pas besoin de l'inverser, j'ai déjà choisi le ciel. Fait que c'est une autre manière. Tu sais, sélectionnez comme vous voulez. Ça se fait. Il y a la méthode des thresholds, il y a toutes sortes de méthodes de sélection. OK. Fait que là, je pense qu'on est pas mal fini avec Gradient Exterminator. On peut ouvrir la fenêtre d'History, là, Histoire, History. Window History. OK. Historique. Puis là, on va aller regarder, là, avant le premier Gradient Exterminator, disons, là, qu'est-ce que j'avais fait avant, là, Refine Edges, Gradient Exterminator, Crop. OK. On va aller juste ici à Deselect. Ça, c'est tout ce que j'ai fait avec Gradient Exterminator. On va la ramener comme elle était avant. Fait que ça, c'est ce qu'on avait avant. Vous pouvez juste regarder ici, puis qu'est-ce qu'on a après. C'est sûr que moi, je trouve qu'il a quand même pas mal travaillé sur le fond de ciel. Là. Tu s'entend?
sais pas si vous êtes d'accord. C'est sûr que là, c'est pas super la preuve. OK, là, on va passer. Il y a 3 fonctions d'Astronomy Tool, puis c'est fini, on sauve. Là, on va faire apparaître les... On peut le sauver, là, si vous voulez. Moi, je mettrai l'extension, je sais pas, GXT, pour dire Gradient Exterminator. Donc, LRGB-GXT. Moi, c'est comme ça que je fais. Fait que ça, c'est la version que j'ai modifiée avec Gradient Exterminator, puis que j'ai croppé en plus, hein. Je l'ai croppé avant, là. Mais vous n'êtes pas obligé, là. À la fin, là, c'est juste que si on veut revenir, il faut aller manger, là. Mais là, quand je sais que je load le GXT, oui, je venais juste d'appliquer le gradient, c'est ça, là, je suis rendu... Fait que là, on va faire dans Window, Action. Français, fenêtre, Action, Script. C'est Action. C'est Action aussi? Oui. Ben, c'est Script en anglais. Script, Action. Action, c'est en français. Ben, pourquoi moi je l'ai en français? Moi, j'ai Script. Action. En anglais. Actions. En français, c'est Script. OK. Fait que c'est là qu'on a notre ami Astronomy Tool version 1.6 ici, là. Comment qu'on est en bas? Vous prenez votre fenêtre puis vous tirez par en bas. C'est une fenêtre, vous agrandissez la fenêtre. OK, j'ai oublié de faire quelque chose avant. En fait, j'aurais dû merger avant de faire ça. C'est pour ça qu'il n'a pas bien marché. J'ai pas mergé les couches avant de faire le gradient. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pour ça qu'il y a encore du gradient. Anyway. Je vais leur dire de le faire. J'aurais dû le faire avant d'appliquer le gradient pour jouer. Là, j'ai joué juste à luminance. J'ai pas joué ses couleurs. Ah, C'est pas grave. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre l'image, là, puis on va, comme tantôt, on va l'écraser. On va faire un flatten pour qu'on travaille ça sur une image. En fait, là, je vais être honnête avec vous, on aurait dû faire ça avant de faire le gradient. Parce que là, j'ai enlevé le gradient en luminance, mais j'ai pas enlevé le gradient en couleur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le principe, il est pareil. C'est juste qu'il aurait fallu tout merger ça avant. Mais on ne recommencera pas, là. C'est pareil, OK? Vous faites merge image. Fait que vous allez ici, là, comme on avait fait. Puis vous faites merge visible ou flatten, ça fait la même chose. Là, vous comprenez que tout le gradient, je l'ai enlevé juste dans la luminance. Puis j'aurais pas dû. J'aurais dû faire luminance et couleur en même temps. Merge visible ou flatten ou aplatir ou combiner, je sais pas c'est quoi. Hein? Fusionner, ça c'est merge. Là, il y en a plusieurs qui sont... Il y en a 3 que j'utilise systématiquement, en fait. Les autres, je les utilise à peu près jamais. OK? Bon, peut-être 4 des fois, mais je fais ça autrement. Mais on va le faire ici parce qu'ils sont toutes là. Ce qui est le fun dans Astronomy Tool, là, je l'ai mis en haut pour qu'on les voie toutes, là. On peut même l'ouvrir encore plus, là. Parce que ça ne me tente pas de me promener, là. Il y en a encore plus, là. OK? Fait que, lui, ce qu'il recommande, il les a mis dans l'ordre où est-ce qu'on est supposé les appliquer dans un workflow habituel. OK? Fait qu'il dit, tu commences par lui, puis tu fais lui, puis tu fais lui, puis tu fais lui. OK? Moi, le premier qui va m'intéresser, là, c'est que souvent, les étoiles, quand on agrandit les curves, là, quand on fait les curves, les étoiles deviennent grosses. Deviennent plus grosses. Des fois, ils prennent trop d'importance dans l'image. Parce qu'ils deviennent trop grosses, on dit qu'ils deviennent bloated. Parce que quand on stretch, ils deviennent plus grosses. Fait qu'il y en a une ici qui s'appelle Make Star Smaller. Ici. OK? Fait qu'on va l'appliquer. On va faire, pour ça, on le sélectionne. Puis en bas, il y a un petit play button. Puis on fait play. Puis là, il fait un paquet d'opérations. C'est un petit programme là, qui a peut-être 30 opérations. Vous le laissez aller, boum, 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 ça flash. C'est super beau. Puis là, à un moment donné, il a fini. Parce que vous êtes tous rendus à la fin. Mais je vais vous montrer comment faire pour qu'on puisse revenir en arrière avec ça. C'est la prochaine étape. Là. Est-ce que tout le monde a fini? Y en a-tu qui n'ont pas fini? OK. On va descendre dans les actions. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Puis la troisième avant-dernière, elle s'appelle As Layer on Top. Ce qu'il va faire, là, c'est qu'il va faire une copie du changement par-dessus l'image originale. Comme ça, on va avoir l'image non modifiée, puis il y a une layer dessus qui va être l'image qui a été modifiée par les Astronomy Tools. Fait qu'on va cliquer dessus, la même chose, on clique, puis on fait Play. Là, tout ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a fait une nouvelle image qui s'appelait After Action. Vous la voyez? Tout le monde là? Là, on peut voir la différence en allant sur l'œil, puis quand on l'enlève, l'œil, c'est comme si on l'a défait. C'est pas une grosse différence, c'est sûr. Là. Tu la caches. Oui, tu l'affiches. OK, vous le voyez?
Hey, là, il va falloir que je travaille. Là, j'ai joué avec mes niveaux. C'est ça, on va leur travailler, ça aussi. Vous le voyez, ça, là? Tout le monde l'a fait? Fait que maintenant, on va sélectionner cette couche-là, parce que c'est là-dessus qu'on fait tous les changements. Puis si on n'est pas content, on va sacrer au vidange, on va recommencer. Là, je le vois là, dans mon histogramme. Là, je vous parlais tantôt. Là, normalement, probablement que j'aurais fait ça avant aussi, mais c'est pas grave, on peut le faire tout de suite, ça n'a rien changé encore. Vous voyez que maintenant, il y en a pas mal là, de flat en arrière. Fait que ça serait peut-être un bon moment de... Puis on voit que l'image est blanche pas mal. Là. On va aller ajuster nos niveaux avant de continuer. Là, on peut mettre un calque, mais on peut aussi changer l'image directement. Je vous ai dit, il y a 5000 manières de faire la même chose dans Photoshop. On va aller dans Images, Ajustement, la même place que les Shadow Highlights tantôt. Puis on va prendre Niveau. Là, plutôt que d'ajouter un calque, il va venir changer directement l'image. Il n'y aura pas de calque, là. On va jouer sous l'image. Fait qu'assurez-vous que vous avez l'image After Action de sélectionner, parce que c'est celle-là qu'on va modifier. After Action est ici, là. Vous voyez? Fait que là, on va faire ça à niveau. C'est le même contrôle. Hein? Sauf qu'il n'est pas en calque, là. Là, il vient changer l'image. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, on va faire ça. 25, 26. Vous voyez, là, jusqu'à temps qu'on arrive juste au genou, là, au bout, là, où ça vient, là. Une coupe de pixels en arrière, c'est assez bien aussi, parce qu'on ne veut pas écraser du signal. Puis là, quand on est content, on fait OK. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est ça, le CTRL Z, là, vous le voyez, là? Oui. Là, probablement que si je fais ça ici, il va me le... Ah, c'est ça. J'en ai peut-être un petit peu trop enlevé parce qu'il y a une petite coche qui monte, là. J'aurais peut-être 2 pixels de moins, là. Mais anyway, c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Là, on va juste faire Reduce Deep Space Noise, puis Space Noise, là, puis on a fini. On peut aussi faire Increase Star Color. J'ai fait Make Star Smaller, là, je vais faire Increase Star Color. Ils vont devenir bleu puis jaune. Ouais. Ça augmente juste des étoiles. Et juste en dessous. Ça, t'as pas de contrôle. C'est des zones d'action. C'est pour ça que j'ai ajouté le niveau, c'est parce que lui, là, pour faire le Reduce Space Noise puis Deep Space Noise, il va se baser sur un niveau de gris qui est prédéterminé. Puis si t'es trop haut, ben, il ne prend pas les bonnes sélections. Il va dire, mettons, mon ciel il est supposé être à 30, mais si le niveau il était à 150, ben, il ne va rien enlever. Il va sélectionner du vide. Fait qu'on va laisser, tout le monde a réajusté le niveau là, pour que ça arrive presque à 0. Normalement, là, il devrait pas avoir cette petite coche-là. Ça fait que là, j'ai réduit de 25, là, j'aurais peut-être dû réduire à 21. OK? Mais c'est pas super grave, là. Dans le JPEG, ça paraîtra plus. OK? Je vous le promets. Fait qu'on a encore After Action. C'est celle-là qu'on va modifier parce qu'elle va nous permettre tout le temps de revenir voir de quoi ça avait l'air au début, voir s'il y a eu des changements intéressants. Fait que là, on va prendre la prochaine action. On a fait Make Star Smaller. En passant, vous pouvez le faire à répétition, Make Star Smaller. Fait que vous pouvez réduire une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps qu'ils viennent assez petites. Là, c'est sûr que ça n'a pas réduit beaucoup, mais ça a réduit quand même un peu. En fait, ce que ça a fait, c'est probablement qu'ici, là, on avait un petit peu de saturation au bout. Dans les plus brillantes, là, il y avait une petite coche ici. Puis en faisant Make Star Smaller, il est venu écraser ça. Ce qui n'est pas mauvais. Ça, c'est le cœur des étoiles qui était saturé. Là, il a comme désaturé. Il est juste au maximum. Fait que là, la prochaine qu'on va prendre, c'est qu'on peut dire Increase Star Color. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah ouais. OK, bon, on va le faire en ordre d'abord. C'est pas grave. Fait que le prochain, c'est Space Noise Reduction. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le bruit, mais seulement, là, il va être assez agréable. Il va prendre beaucoup de... Il va juste... le blanc maximum qui ne viendra pas sélectionner, puis il va enlever un petit peu de bruit. OK? Ça fait qu'il va sélectionner une bonne partie de l'image, toute la partie ici, là, en nébuleuse et puis tout ça, là. Il ne prendra pas le cœur puis le cœur des étoiles, puis il va faire un adoucissement moyen. OK? Mais il fait tout ça automatique, on n'a aucun contrôle. On appuie play puis ça part. Puis des fois, on le voit flasher, puis on voit ce qu'il sélectionne, tu sais, pour instantanément, là, pour une seconde, on voit le blanc puis le noir de la sélection qu'il a pris, puis fait que ça nous montre un petit peu qu'est-ce qui fait de différent. Je sais pas si on va avoir la chance de le voir. Regardez à l'écran quand je fais play, là, OK? Play. Là, on le voit, là, c'est ça. Il va appliquer partout, c'est noir. Vous avez vu? Il y a vraiment le cœur de la galaxie qui n'était pas choisi. Là, lui, il va venir enlever le bruit. Là, ce qui est intéressant, puis vous allez voir, hein, c'est que mon histogramme, gars, il se tasse ici, là. C'est normal, c'est tout le bruit qu'on enlève, fait que ça va devenir de plus en plus à pic, cette côte-là. Parce que le bruit devient complètement noir, puis le signal, il se sépare du bruit. OK? Fait que ça, c'est la première chose qu'on a faite. Puis là, on va aller à la prochaine, Deep Space Noise.
Là, il va être un petit peu plus discriminant. Il va juste sélectionner vraiment là, le noir foncé, mais il va appliquer un filtre beaucoup plus agressif. OK? Puis on va peut-être revoir la sélection. Tantôt, on a vu qu'il y avait juste ça qui était blanc, puis les étoiles. Là, on va voir que le blanc va être beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'ai ajusté mon niveau avant, parce que c'est automatique, puis il se base sur mes niveaux de blanc. Ça fait que si mon niveau il est trop tassé, il va choisir les mauvaises affaires. Parce qu'il est automatique. J'ai pas le choix. Il part, puis il fait son affaire. C'est un programme d'une traite. OK? C'est ça. C'est le monsieur qui a fait ça, c'est le même qui a fait ça. Donc, on va faire Deep Space Noise, on va faire la même chose. Là, on va voir. Ah, vous voyez là que là, il est plus discriminant. Là. Il y avait le blanc, il y en avait beaucoup plus. Là, il a fini. Là, regardez encore, là, je vais remettre à jour mon histogramme. Là. Regardez l'histogramme. Là. Tantôt, on avait un petit bout qui était coupé. Puis regardez, là, il y a encore un gros bout de plat. Pourquoi? Il devient de plus en plus à pic. Là. Je ne sais pas si vous voyez là, que ça, là, ça devient de plus en plus là, comme une falaise. Tantôt, là, il était plus rond. Mais ça, c'est le bruit dans le fond de l'image. Là, on l'a enlevé. Ça fait qu'il n'y en a plus de pixels qui ont ces valeurs-là. Ils sont tous à zéro. Mais là, on le voit. Là, je vais vous le montrer. Là. On va l'agrandir, notre image. Ici. Ça, c'est l'image avant de faire ça. Ça, c'est l'image après. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là, mais... OK? Ben, ça, c'est à la fin, là. C'est avant. J'ai dit qu'on enlève le bruit à la fin. Ben, tu peux le faire, mais c'est comment? D'après moi, ça n'enlèvera plus rien, là. Parce qu'il va prendre la même sélection, puis il va appliquer un fil flou, mais tous les petits points qui sont rendus étendus, ça fait qu'il ne trouvera plus de petits points à étendre. On peut les... J'ai jamais fait à répétition, là. J'ai même jamais pensé de le faire, mais je pourrais l'essayer. Je vais te dire ce que ça donne. Mais vous l'essayerez. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes convaincus, là, mais il y a quand même une bonne différence, là. Puis on s'entend que vraiment, ici, on n'a pas perdu grand-chose, là. Les étoiles sont dans des faibles, sont encore. On voit qu'ici, il y a des étoiles très, très faibles, là. Hein, vous voyez à peine des petits points. Bien, il est encore là. Fait qu'on n'a rien perdu. Si tu fais increase star color, est-ce que ça va changer un petit peu? Il va juste prendre l'étoile ici, puis il va améliorer la saturation des cœurs des étoiles. Il va faire une sélection automatique des cœurs d'étoiles, puis il va appliquer une saturation avec un feathering au cœur de l'étoile. On va le faire après, là. On va le faire tout de suite. Là. La prochaine, là, c'est, je l'ai dit, increase star color. On va voir ce que ça donne. C'est sûr qu'on voit plus quand c'est gros. Hein? Fait qu'on va l'appliquer celle-là aussi. Fait que là, il va faire son chose. Il va sélectionner le cœur des étoiles. Là, il fait... On peut faire rien de tout. Oui. Ben oui. Tu peux faire as layer on top. Ici. Il va te donner la dernière modification puis ta faux vidange. OK? Si on n'est pas content de ce qu'il a fait, il faut séparer. Il va as layer on top. La dernière action qu'on a faite, il va la mettre on top comme il a fait. Puis vu que c'est la dernière, ben on la met au vidange puis on recommence sur l'autre d'en dessous. Il l'extrait. On peut le faire, là. Je suis pas content de ce qu'il a fait, ben je vais faire as layer on top. Là, il a fait ça. Là, je la mets au vidange. Puis là, on n'a pas changé les étoiles. Tout ça, Yves, c'est expliqué quelque part. C'est dans les... Non, c'est pas expliqué. C'est expliqué ici. Essaye. OK. Fait que là, vous pouvez essayer toutes les autres, hein? Puis je pense qu'il y a peut-être un petit tutoriel, un petit livre qui donne avec ça, là, quand on le dézippe, là, il y a peut-être un text file qui explique c'est quoi chacun. Parce que j'aurais bien de la misère à vous dire c'est quoi ça du Local Contrast Enhancement. Puis il y a peut-être des manières de l'utiliser, je suis pas au courant. Moi, j'ai juste utilisé ceux que je suis au courant. Le fichier texte, il vient avec ça. Là. Possiblement il y a qu'il quelque donne. chose qui explique. Oui, bien là, ce que vous pouvez voir, là, si vous voulez, là, si vous êtes vraiment un crack, là, puis un jour vous devenez meilleur que ben du monde ici, c'est que là-dedans, là, il donne tout ce qu'il fait. Ça, c'est pas compliqué des scripts. C'est quelqu'un qui a dit, je vais enregistrer tous mes clics de souris. Puis là, il a fait l'opération manuellement. Puis là, ça a tout enregistré ce qu'il a fait. Puis après ça, ça l'a sauvé ça sur un nom. Puis il a dit, la prochaine fois quand j'appuie, là, fais tout ça. C'est un batch file. C'est ça des scripts. Fait que le gars ici, il a fait duplicate first document. Il a donné un nom, name, il a changé le nom, set selection, play again. Ça, c'est tout à travers les menus qu'il a fait ça. Puis ça l'a enregistré ce qu'il faisait. C'est comme ça aussi que l'histoire, elle apparaît, hein? Comprenez? Là, moi, je pourrais tout sélectionner ça et dire, fais-moi une action avec ça. Directement dans l'history. Tu peux créer tes cheveux.
Fais-moi une action. Bang! Il va dire Yves, action 1. Non, mais c'est fort Photoshop, c'est ce que je veux vous dire, c'est un gros logiciel. Fait que là, si on regarde ce que ça fait avant-après, là, c'est ça qu'on a. On le voit là que l'étoile ici était peut-être un petit peu plus jaune. Là. C'est sûr que c'est doux, là, mais. Hein? Grandeur nature. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a comme image. Là, on pourrait faire toutes sortes d'affaires. Là. Moi, peut-être que j'aimerais ça ici. Là, je vais vous montrer. Là. Attendez. Là. Il y en a qui aiment ça, ben de la couleur. Là. C'est juste pour vous montrer. Là. Non, j'ai fait un trou. Faire gros, là. Non, c'est trop ça. Mettons, là. Là, moi, je pourrais faire genre, il y en a qui aiment ça, voir ça de la couleur, là. Ça fait que justement, saturation. On pourrait s'amuser encore, là, tu sais, le changer, là. Vous voyez, là? Non, mais quand on voit que ils sont bien bleus, là, ce qu'il fait, c'est pas compliqué, c'est qu'il sélectionne juste le taux, puis il va ajouter du bleu. Fait que ça devient bleu. Qu'est-ce que tu veux? OK? Ah ouais. Là, c'est à l'infini, là, mais écoutez. Fait que là, normalement, ce qu'il nous reste à faire, on peut le sauver sous un nouveau nom, final, ou The End. Puis après ça, on peut faire un save as en JPEG pour que vous pouvez l'envoyer à vos amis. Fait que là, c'est ce que je vais faire. Faire save as. Je vais la sauver en PSD en premier pour avoir mes affaires. Je vais l'appeler final. OK? On pourrait aussi, écoutez, là, je le vois, là, on pourrait, normalement, là, je rajusterais le niveau pour le ramener ici un petit peu, là, parce qu'il est peut-être trop blanche encore. On peut faire ça. Vous pouvez faire, écoutez, ça finit quand vous êtes tanné, hein. OK? Des semaines et des semaines. Fait que je vais faire ça. Hein, c'est pas si pire. Le noir devient plus noir, ça fait que ça fait du contraste sur le signal de la galaxie. Puis là, moi, je vais faire un save as. Puis je vais choisir. Tantôt, on avait choisi. C'est tout le temps le même save as, hein? On avait choisi PSD, mais il y en a un qui c'est JPEG. Puis là, on peut lui donner le nom qu'on veut. Moi, habituellement, je lui donne le nom. Là, je fais le nom complet. Je l'appellerai genre M81-20 mars 2012 200 mm F8 LRGB. Fait que quand je vois le nom, j'ai tout. Je sais le télescope que j'ai pris, la technique de composition que j'ai pris, la date, puis l'objet. Moi, c'est ma technique, mais vous faites votre technique, vous le sauvez comme vous voulez. Fait qu'ici, on va l'appeler Achaïque. OK? Puis là, moi, je vais la sauver au maximum, pas de compression, rien, go! OK? Là, si on va dans le répertoire où il y avait les images, moi, c'est Astro, 20 mars, New M81. On l'a ici, M81, LRGB Achaïque. Fait que là, je vais l'ouvrir avec le Window Viewer, là. C'est ça qu'on a fait. C'est beau? Super.